côté là, la troisième voisine. Et dans les autres écoles aussi, je peux entendre qu'il y a l'examen, c'est en France, j'ai vu quand même. Donc, ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Et dans les autres écoles, il y a encore. Victoire. Alors, sans plus tarder, parce que je vais attendre une là. Donc, je vais attendre, disons en route, la journée ici, Madame Verdieu, qui est en route. Donc, je vais commencer quand même rapidement. À cause des gens qui vont passer à l'école. Parce que, apparemment, ils vont passer très tôt aujourd'hui après des examens d'arrêt de mai après. Alors, c'est un grand plaisir ce matin qui nous accueille ici pour le lancement du livre de Raphaël ici. Donc, c'est un parcours qui est arrivé depuis avril livre, une première édition qui nous a organisée, le festival de livres qui nous a organisé par l'Institut Cardinal Maggio. Donc, c'est un avant-première, et qui l'année prochaine pour réunir sa manifestation au Festival du Livre. Donc, ça produit qui nous fait manifester ce matin-là, c'est un produit dont un atelier qui nous est organisé en avril pendant sa manifestation d'une semaine. Et c'est là qu'on a posé en conférence, en table ronde, pour faire une intervention expert du livre, de la littérature. Pas uniquement littérature en entier, mais aussi bien littérature pour les adolescents et les adultes. Donc, c'est même l'atelier assez particulier, l'atelier de fabrication du livre, qui est animé par un équipe en l'occurrence, c'est Madame Mélanie Valès, qui est à côté là. Donc, dans cet atelier-là, c'est là des enfants qui participent et qui essaient de raconter des histoires. Et ils connaissent qui, de nature, des enfants ayant des visions d'eux-mêmes, d'enfants de parents, de créatifs. Ils écoutent le son et ils écoutent aussi le mot des environnements. Donc ça, l'atelier-là, il permet 20 enfants dans ce moment-là, privilégié-là, qui nous crée beaucoup d'histoires extraordinaires et avec base dessin à côté. Donc, un enfant qui émergé, qui gagne bon appartement, c'est Raphaël. On applaudit. Et là, maintenant, c'est 8 ans seulement. 8 ans seulement, il est dans le 3e grade 3 et qui nous donne un exemple extraordinaire sur ma camarade. Il est dans la salle, c'est ma camarade de classe, il est dans la salle ce matin et qui donne l'exemple comment s'écrire en langue maternelle, pas une langue étrangère. Donc, pensée, création dans langue qui lui écoutait tous les jours, qui lui causait tous les jours. C'est la langue KM créole-mauricienne. Après ça, parmi l'hiver, même si c'est ça lié à la radio, qui a ensemble, à travers la langue maternelle, donc les deux langues, c'est la langue anglaise et l'anglais. Sans plus tarder, on vous passe la parole. Un tiers, voilà. Donc, sans plus tarder, on vous passe la parole. Le directeur de l'Institut Cardinal Maggio, M. Jonathan, le docteur Jonathan Rabat. Merci. Instruction for children. Monsieur Daniel Labonne, chef de cabinet au ministère des Arts et de la Culture, Jean-Michel Nil, Simon Mazon au ministère, Madame Patricia Blanc du service diocésain de l'éducation catholique, Mesdames et Messieurs
chers représentants des différents secteurs, les différents ministères, les différentes écoles et particulièrement chers écoliers. Bonjour. Alors vous allez être franc, c'est très rare et donc très intimidant pour moi cause à des enfants. Enfin, il y a aussi des adultes, mais soyons aussi des enfants dans l'âme. Donc, moi, extrêmement content d'accueillir les autres audits ici, dans l'Institut cardinal Jean Angers, pour un grand matin un peu spécial qui fait. Parce que déjà, il y a un lundi grand matin, que nous tous utilisons dans le travail, dans l'école. Donc, premier jour de la semaine. Après ça, premier jour d'un nouveau mois, septembre. Une marque coïncidence, ça, une jolie date. Mais en même temps, nous là ensemble, enfants, jeunes, et c'est des qui jeunes depuis plus longtemps, nous ensemble, et pour célébrer un dimoun, un démarche, pour célébrer une idée. Vous connaissez qui, on ne va pas connaître si pas le professeur, on connaît, parce qu'il nous dit là, parce que souvent fois, quand nous enfants, dire, hey, il ne faut pas poser questions trop beaucoup, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas faire mauvais, il ne faut pas trop curieux. Oh, moi envie aujourd'hui nous célébrer la curiosité. Parce que si moi, il y a un mot qui est capable de raconter sa histoire, qui fait qu'il nous l'a dit, c'est la curiosité. Parce que comme Rory nous fait dire, Raphaël, il vient ici, comment un paquet d'enfants, un paquet jeunesse, un paquet adultes, dans différentes activités, surtout pendant sa festival qu'il nous fait en avril dernier, qui s'appelle Avril Libre, pour célébrer la lecture, pour célébrer la littérature, pour célébrer le livre. Vous connaissez Raphaël qui nous fait, il n'est pas simplement venir, il n'est pas un passant, il n'est pas un passage, il vient, il arrête, il prend le temps, il patient, il n'est pas un passant, il est patient, il écoute, il laisse les autres influencer, il laisse impacter par tout ce qui peut partager, écrire, dire, tout ce qui peut vivre ici. C'est pas comme si dirais un dealer au de songe. Un dealer au de songe, il vient, il tombe, mais il y a des comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il est une éponge. Ça veut dire qu'il prend ce qu'il a vu, tu peux donner à vivre sa jour-là, ici pendant sa festival en avril. Et à la suite de sa l'attention-là, à la suite de sa patience-là, à la suite de sa créativité-là, eh bien, il nous permet de créer, écrire, concevoir sa livre-là, sa petite histoire-là, et faire qu'il nous soit aujourd'hui pour célébrer ce démarche, mais plus largement pour célébrer la créativité, pour célébrer cet esprit d'innovation, de rêve chez l'enfant mauricien, pour célébrer une culture de la curiosité. C'est ça qui m'a envie de souligner aujourd'hui. Souvent de fois qui fait, nous vivons la vie comme un dit le bon Dieu ne donne pas des affaires pour vivre. La vie est riche, ça va? Quand nous dormons à soir, nous disons, ouais, mais non, il n'y a pas d'arrivée aujourd'hui. Correct, nous continuons la vie tranquille, comme un petit coussin, où on rentre là-dedans, nous ne faisons rien de la différence. Par contre, si nous attentifs, si nous curieux, si nous ouvrons nos yeux, si nous ouvrons nos oreilles, et si nous ouvrons la bouche aussi, si nous intéressons à ce qui peut passer autour de nous, et bien justement, nous prenons cette vie. Et mon gros, c'est une leçon. C'est une leçon pour les enfants, mais c'est aussi pour nous aujourd'hui une leçon. Une leçon, une invitation à être éponge, une invitation à être curieux, une invitation à faire preuve
d'innovation et surtout de rêve. C'est ça qui m'a inspiré aujourd'hui. C'est un espèce de rappel de la part de Raphaël du haut de ses 8 ans, pour ne pas dire des 3 pommes, on va dire les 8 ans, du haut de ses 8 ans, une belle leçon de vie. Belle leçon de vie pour nous. Oui, et si c'était ça que nous devions curieux. Donc merci Raphaël. Merci beaucoup d'être le prétexte de nous rencontrer aujourd'hui, de rencontrer des hommes et des femmes de différents âges, de différentes écoles, de différents horizons, de différentes sensibilités ensemble, et puis toi nous capables de continuer la route en se disant que la vie est riche, elle est remplie, elle est dense, mais à une seule condition. Nous sommes attentifs, patients et curieux. Merci de votre attention. Nous saluer la présence de la ministre du Haut Ministre de l'Israël de la Culture, Madame Véronique Lebrun. Et sans plus tarder, nous pouvons appeler Madame Madame Patricia Blanc, elle est primary department de la CNEC. Chers invités, bonjour à tous, adultes comme enfants, cher Raphaël, bonjour, un spécial accueil pour Raphaël aujourd'hui. Et le docteur Jonathan Ramar, il pose beaucoup de célébrations. Et mon mot pour ajouter une autre célébration, c'est célébrer le courage. Oser. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que quand nous osons n'est pas écrit notre vécu, ce qui habite nous les cœurs, pas seulement l'esprit, parce que quand nous écrivons, nous mettons beaucoup l'émotion dans nos écrit. Quand nous osons n'est pas écrit, ce qui habite nous l'émotion, c'est que nous devons livrer aux gens. Et là, beaucoup de gens m'encouragent, parce que nous perdons le jugement. Nous perdons, est-ce qu'il va nous empêcher nos histoires? Est-ce qu'il dit pour connaître qui a Raphaël derrière? Mais aujourd'hui, Raphaël, merci d'oser, merci d'être ce petit courageux de 8 ans. Et vraiment, aujourd'hui, c'est toi qui nous rassemble. Et nous rassembler aussi, parce qu'il nous croit aujourd'hui que l'exemple vivant, que la créativité n'a pas d'âge. Et surtout, moi, j'en dis cause, le petit livre. 10 histoires pour lire dans l'histoire. Et dans beaucoup de familles, mauriciennes et d'ailleurs, c'est culture, la PPH. Parce que tu as une culture, lire le soir. Et qui fait que tu peux lire le soir, c'est que le moment où on rentre dans le calme, nous pouvons dormir, nous pouvons envie de rêver. Nous avons envie de bien, parce que le moment de dormir, c'est un moment où on se sent bien. Et toi, justement, tu te proposes, monsieur, ma petite histoire, pas trop longue pour penser, parce qu'on va pas beaucoup, mais aussi pour penser d'un langage simple, donc le langage en toi, qui te fait poser maintenant, mettre écrit pour toucher les enfants, autour de nous, les enfants aussi. Alors, si dans un enseignant, un parent qui l'a, on peut dire, mais voilà ce que Raphaël t'a proposé aujourd'hui, de reprendre cette culture de lecture avant de se lever. Et bien souvent, quand on passe une journée difficile dans l'agitation, maintenant tu joues que du stress. Ce n'est pas seulement le stress des adultes, les enfants aussi vivent le stress. Je pense que tu peux proposer un bon médicament là. Une bonne intuition, c'est la lecture. Et moi, mon envie de remercier aussi aujourd'hui tous ceux qui, derrière Raphaël, qui rendent cet événement possible et rendent ce petit livre possible. Et vous pensez que Raphaël a vraiment un chemin
Il ne va pas arrêter d'écrire, Raphaël, vous savez, le dernier livre, hein? Tu peux continuer d'écrire, tu peux continuer de motiver tes camarades qui écrivent. Et aujourd'hui, je dis longue vie à l'envie, longue vie à la littérature, longue vie à la lecture, et surtout, l'histoire. Longue vie. Merci. Donc, là, tout de suite, il faut essayer, après M. Kisselao, qui était le responsable de la maison des éditions Dégazé. Bonjour à tous. C'est un grand joie aujourd'hui de nous rassembler pour le lancement de 10 histoires de l'histoire écrites par Raphaël. Donc, les éditions Rideau, c'est avant tout une maison d'édition solidaire, c'est-à-dire une nouvelle production qui, par le jeune talent, visant un espace et un jeune parcours, de l'art qui exprime le talent et aussi qui a une possibilité d'être publié. Une mission est assez simple, et de sur l'écoute, l'accompagnement, et aussi chaque auteur une degré d'attention humaine qui est nécessaire pour la publication de produit. Chaque manuscrit est une rencontre, et chaque livre est un lien qui nous tisse entre l'auteur avec nous dans les éditions et aussi avec les lecteurs. L'édition de ce livre a été un moment rempli d'émotions, quand Raphaël ne nous a pas seulement partagé son talent de sculpture, il nous a ouvert une porte dans son imaginaire avec une simplicité et une sensibilité qui reflètent profondément sa personnalité. En cela, il incarne parfaitement l'esprit de l'horizon et nos authentiques portés avec sincérité et humanité. Au-delà de la publication de ce recueil, ce projet s'inscrit aussi dans une démarche sociale, à savoir que les fonds récoltés aujourd'hui grâce à ce livre permettront d'accompagner un ou l'autre jeune auteur dans la conception et la publication de ce genre d'ouvrage. C'est une manière pour nous de prolonger cette chaîne de transmission et de donner à d'autres jeunes voix la possibilité de se faire entendre. Nous sommes convaincus que la lecture et l'écriture jouent un rôle essentiel dans la construction de l'imaginaire et de la curiosité et de la confiance en soi. C'est pourquoi nous œuvrons pour replacer le livre au cœur de notre société, en particulier auprès des plus jeunes. Je tiens donc à remercier encore une fois Raphaël pour sa confiance, pour sa générosité et pour ses histoires qu'il offre aujourd'hui à ses lecteurs. Ce matin, nous ne célébrons pas seulement un livre, nous célébrons un rêve devenu réalité et l'histoire qui inspire à d'autres jeunes lecteurs de suivre le même chemin. Donc l'invitation pour nous aujourd'hui, s'il y a un ça pour les lecteurs, de nous contacter après et de suivre les grands de l'État. Merci. Merci, M. David. Donc, sans plus tarder, si je trouve la satisfaction, nous avons donc, si je connais, je vous disais, qui vous dérouler juste après. Donc, on a un petit lecture série, c'est-à-dire mettre en valeur un petit histoire tout après, pour dire la côté de moi. Et après ça, nous prenons le discours de Mme Anita Boura, pour Children. Après, pour la suite, nous prenons un petit quelques mots de Mme la ministre, Mme Corinne Dubon-Ministre des Arts et de la Culture. Et après ça, nous prenons lancement du livre 10 histoires pour lire dans la soirée. Et pour la suite, après, nous prenons une lecture aussi de l'expo pour Lucie Raphaël. Après, pour les pages de musée, nous prenons aussi pourquoi j'aime lire pour Madame Véronique
par Madame Margaret Lee, par Madame Margaret Lee, qui doit témoigner. Donc, ils ont pu parler des enfants, c'est pas trouvé, et donc l'avantageux qui devant eux, là, donc, ceux qui sont capables de lutter, ils veulent problème. Si je pas retrouve Sati, moment que vous pouvez ensemble avec le comédien qui arrive. Bonjour tout le monde. Bonjour. On va raconter l'histoire de c'est cœur business. Ça va? On est prêt? Ah, on est d'accord. Un jour, dans le village, c'est un petit garçon qui appelle le sang. Petit content, c'est avec ce petit camion rouge. Il y aller, il y a un camion dans sa débat, et même dans le lit. Ah bon? Ça l'a y amené dans le salon, dans la case, dans la bouche, partout. Après qu'il a dit, Son grand-père, tu veux nous sortir l'anniversaire. ah, ce grand-père, tu peux bien t'appeler un joli cadeau. Ça cadeau-là, ça. Attends, vous avez un baiser là. Attendez-vous. Ah, et ça, joli cadeau-là. Là, un joli petit camion rouge. Voilà avec ça là. Ah là, là. Pendant qu'ils sont désuets, dans la voiture, Hein? Je suis tranquille là-dedans. Ça va, t'es là, vous pouvez aller. Mon grand-père qui me voit ça. Comment vous pouvez? sans prendre la case clé. Ce papa t'a dit, Tout affaire qui est cassée, il y a une solution. Et sa solution-là, une solution magique. Il y a la colle, nous sommes capables de le lire. Attendez-vous. Ça nous rend aussi. ce papa t'a dit, pas tracasser. Tout le monde a fait qui est cassé, capable de réparer. Ah là, il y a le joli petit camion. Pour réconforter, ce maman verse le bras encore. On verse les bras en grand lui dit. Oui là, regardez. Vous baissez les bras encore pour ma haine grâce. Ils ont fait un sourire grand pour ma langue ancienne. Mais là, tout à fait, on va préparer. Ils sont bien contents que papa ait décore son camion rouge. Et petite pierre.
de séquence donc nous mettons la satisfaction de déposer là. Il est très important aussi Raphaël. Donc, vous appelez Madame Madame Touba. Bonjour. J'entends pas. Je dois dire que quand j'ai eu l'invitation pour venir ce matin, j'étais agréablement surprise. Pourquoi? Chaque décennie, j'ai fait au ministère de l'Éducation comme enseignante, recteur, directrice au ministère de l'Éducation. J'ai déjà été au lancement des livres pour une étudiante secondaire, mais jamais un enfant de 8 ans. Et en plus de cela, le fils de Madame Sisson, Mélanie, avec qui on a des étroites collaborations qui réunissent le heureusement, vous êtes pas heureusement, malheureusement, je dirais, parce qu'il y a beaucoup de problèmes que font face les enfants et sont corrigés par les enfants. Donc, Raphaël, viens d'abord, je vous mets un câlin. J'ai vraiment envie de vous faire un câlin tout à l'heure. Monsieur Raphaël a déjà parlé de créativité, Madame Blanc a parlé aussi de créativité et courage. Moi, je suis dans la société, ce qui se passe en ce moment, et ça, je donne beaucoup de tort aux adultes. Vous devinez quoi? La technologie informatique. Que font maintenant les parents? Ben, ils donnent un portable aux enfants dès leur plus jeune âge et sans contrôle. Ça veut dire que normalement, tout le monde sait qu'il y a un temps sur l'écran, de maximum 2 heures par jour, et dépendant de l'âge de l'enfant. Mais, madame a dit, les parents stressés, et puis chacun est occupé avec ses propres affaires, soit professionnellement, soit déjà, et puis, solution facile, portable. Donc, portable. Dans notre portable, il gagne un lendemain, presque un 10, parce qu'après, il commençait à 8 heures. Il devient à 10 heures. Et il passe des heures, et après, il trouve parmi de la terre. Il a une fois comme ça bien. Tu as lui, il est dans l'affaire, et petit à petit, l'enfant est victime de la et tout ça, à qui la faute? Beaucoup aux adultes. L'enfant va demander depuis son jeune âge de devoir. Un portable, c'est une facilité. Il ne faut pas te dire non plus, pas besoin de sa facilité-là. Mais très contrôlé, ça veut dire nous faire un appel ici avec un adulte, un parent, de tout milieu de l'école. Et quand c'était grands enfants, quand j'étais les enfants, juste en discipline. La discipline, c'est base à tous les niveaux, dans le corps, et dans la société, dans l'école, et à la maison, etc. Donc, nous sommes de coq à l'âne, de mon vie et de la façon et là, au ministère de l'Éducation, et madame a discuté tout à l'heure, même au ministère de l'Agriculture, elles avaient qui appelle un fonds pour les supermarchés. On a un auteur qui est des enfants, un leader, un auteur. Alors, il y a une somme spécifique, du moins notre école du ministère de l'Éducation, parce que moi, je suis dans la section directrice on le connaît et en même temps, voilà. Et il y a un fonds qui c'est un service pour le mauricien, c'est-à-dire qu'il faut acheter des livres mauriciens. Là, mon frère a fait école ça, quelque chose déjà. On va dire où, votre ministère de l'Éducation, vous avez un petit jeune de mauricien. Et au moins, vous achetez des livres un livre de copie qui est arrivé dans 257 écoles primaires de Maurice, et après 17 écoles primaires de Maurice. Et elles sont bien. Ça, c'est pour et puis là, franchement, c'est dire que là, support practical, soutenir Raphaël, ce
dire, et encourage les autres enfants. Raphaël, c'est un modèle dans le monde. Parce qu'il fait dans l'âge, il a fait dans l'âge de l'ouvrage, à cause de ça qu'il devient un modèle. Et quand les autres enfants, à l'école, etc., quand on fait une réunion à l'école, etc., promouvoir le but. Pour qui les autres enfants encouragent les faire. Maintenant, Madame Mitterrand, Madame Blanc, culture de lecture. Il connaît ça. On parle cette technologie, on parle quoi? Monsieur Lavati, d'accord, moi, un bon livre. Ce qu'on fait mondial organisme. Tout le monde d'ailleurs, Madame ici qui dans la librairie, je peux dire ça. À côté de table de nuit, un bon livre, avant de dormir, ou quand on vit, ou quand on vit, il y a des stages, un âge, il ne peut jamais être Madame Blanc, qui a dit, accord d'enfant lire, depuis sa profession scientifique, qui depuis quand maman enceinte, ils ont été tombés en France et bien partout. Et là, on peut faire un témoignage, même quand bébé, ça fait et après l'enfant, il développe ça, bout de lecture là, de plus jeune âge. Et là, il continue à dire, pour dire ici, comment pour être plus long, parce que vous connaissez par exemple, merci, monsieur Jean-Paul, merci Raphaël, grâce à toi. Et les enfants, demain, qui fait l'examen demain là déjà? Non, demain c'est ça? C'est ça, c'est comme ça. Ben forcément, vous aussi, dans quelques temps, vous aurez examen là, dans le mois de mi-octobre, d'accord? Ça veut dire que vous allez être sage, relisez à la maison, et puis surtout, prenez du temps à la maison de lire un livre. Hein? Et beaucoup ont fait pour le prochain si les jamais. D'accord? Facile pour lire. Et monsieur qui va pas être écrit avec ça tout, parce que si, quand vous voyez, il a tout. Pourquoi on fait que ça? Parce qu'il faut ma directrice dans cette façon aussi impliquée de base avec l'école Montien, le gradeur, l'après 2, 3. C'est ce que ça a été fait dans mon bureau. Et jusqu'à avec le courant, et MAI et le reste, on a développé dans mon bureau. Et beaucoup content pour dire. Et vous êtes bien dans la tête, parce que j'ai vu que les 2 ans à Rodrigue, et il y a une petite nuance entre Rodrigue et alors, il y a dit, et c'est bon courage, et puis bonne continuation. Merci. Donc, sans plus tarder, nous allons accueillir Madame la violoniste, PS ministère de la Femme, Madame Pfizer, Madame Zora, Madame et puis nous avons été présents, surtout les enfants. Bonjour, et c'est avec un immense plaisir que nous l'avons dit pour l'enfant du livre de M. Raphaël Cicéron, un petit humanité habitant. Alors, nous avons un comme humanité comme je fais. Moi, je fais le football, je fais le hockey. Nous avons dit un enfant habitant, c'est capable de faire un livre, c'est quelque chose de bien, de célébrer, et nous disons continuer, pour me faire la lecture. Desde l'âge, parce que pour madame Spézia, madame Blanc Spézia, nous avons dit la culture perdue. Les enfants, madame Leval, les gens plus enfants de l'examen, les enfants ont évité le slide, les études de l'étude, c'est pour vous arriver des photos, et nous-mêmes, ma parole, nous finissons le temps de deux. Moi, on parle pas de l'âme, mais il y a beaucoup de parents, on est en fait, c'est
français, et aussi le niveau familial. J'ai vu comme un enfant de les enfants. Moi, c'est qui me préfère de Mélanie, et surtout parce que c'est 6 ans qui m'ont appelé Raphaël, c'est un esprit de prière dans un langage évident, dans un langage qui est à l'aise, dans un langage qui est un langage qui est plus en fait aujourd'hui. Tous les jours, les langages qui sont dans la classe, c'est un langage que les musiciens qui ont dit dans l'école, qui ont dit aussi, peut-être dans le aussi, c'est un langage qui nous faisait tous les jours, et quand on félicite Raphaël, la famille, l'école, surtout quand ils vont avec leurs enfants-là, parce que ça fait c'est l'espoir qui nous engage, pas de dire à les enfants que les répondre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah oui, très d'entre eux, parce que beaucoup de gens parlent de ça. On disait qu'il y a en anglais ou en français, nous sommes aux anglais, nous sommes aux français, mais c'est un langage matériel, c'est un langage qui nous a donné dans le risque, un langage qui nous disait pour pouvoir, et je dis qu'un enfant peut éduquer plus de 1000 exemples. Il disait bien l'histoire de lui, et c'est des histoires entre eux. Et moi, il y a beaucoup d'enfants qui font le projet et qui font très très bien. Nous pensons ça là, il faut un petit peu d'enfants. Je ne sais pas si je vais là, je ne vais pas dire, c'est pour le projet de tout, qui va d'enfants, dans une histoire où c'est un peu de bien, et de très extraordinaire. Nous-mêmes, on fait le projet, nous faisons pour les autres. Maman, vous avez fait ça, il y a des petits en français, parmi l'action de l'autre, mais le monde est plaisir pour le langage, qui est là, c'est le film dans les enfants. Et c'est ça, on est dans les enfants-là. Et moi, je souhaite à elle une bonne continuation. C'est pas pour les livres, c'est pas gagner ici. Et moi, je pense que nous avons l'emploi. Et le ministère de l'Art, le ministère des Arts et de la Culture, de soutenir un talent. Et je vous remercie tout le monde qui nous aura de sa qui nous donne courage, qui nous donne l'espoir, et pour nous, qui est très important comme les enfants qui ont envie de faire l'éducation, le sport, l'art, et l'encouragement des enfants, c'est ça qui est important. Parce que souvent, là, les enfants, ils ont fait quelque chose, ils ont fait ça, et ça, c'est difficile, comme on a piloté, nous, on a envie, les sociétés qui n'avaient pas envie, nous avons envie, c'est épargné, parce qu'ils ont envie de faire, mais nous, là, maintenant, nous avons fait les enfants aussi, les enfants qui sont à la vie, à la gauche, à la gauche, pour la petite infantile, pour madame Paquetière, le bal, la tablette, il y en a beaucoup que nous avons fait, quand on fait du tout, enfants, alors si on disait là, si les enfants, c'est moi, mon Dieu, merci tout le monde et tout le ça, et merci beaucoup. Et je pense que si vous avez des enfants qui peuvent vous aider, on peut se tenir. Et moi, je Raphaël, et tout ce qui, officiellement, dans le bureau, je vais avec la famille, comme nous avons partagé, nous avons encadré l'enfant. Merci beaucoup. Je vous invite pour les personnalités qui sont devant, le premier rangé de venir à côté, Madame la ministre, Madame Patricia alors, les représentants du bureau, Madame Morgane République aussi, Madame je vais aussi à côté. Les enfants,
Oui. Donc là, nous invite, juste après le lancement officiel, merci pour la séance de vous. Donc, tout de suite, Raphaël, pour dire un petit mystère. Madame Margaret Lévy pour lui dire, pour abordre pourquoi j'aime vivre. Ça peut être difficile quand on doit s'adresser aux adultes et aux enfants, et j'ai choisi de m'adresser aux enfants. Alors donc, les enfants, pourquoi est-ce que c'est important de vivre? Vous savez pourquoi? Pour être
savoir, oui, savoir, est-ce que, tu as levé la main, vas-y, la lecture, c'est ça? C'est ça? Pourquoi vous n'aimez pas? Alors, est-ce que vous aimez manger, les enfants? Oui. Est-ce que vous savez ce que c'est que avoir faim? Oui? Ah ben, je vous souhaite, pareil comme on a faim de nourriture, d'avoir faim de livres, de l'histoire, de livres. Parce que c'est aussi important que la nourriture. La lire, ben, c'est bon pour la tête et c'est bon pour le cœur. Alors, je vais vous dire pourquoi. C'est bon pour la tête, pourquoi? Parce que quand on lit, on apprend des mots, on apprend des phrases, on apprend des expressions et on devient riche. Pareil comme à la banque, on a de l'argent dans la tête, on devient très très riche avec des mots. Et quand on devient riche avec des mots, ben, on peut faire autre chose. Vous avez vu l'exemple de Raphaël. Parce qu'il sait lire, parce qu'il est lire, il sait. Il apprend à lire. Alors c'est important. Donc, et quand on aime lire, ben, on développe dans notre esprit d'imagination la créativité. Mais aussi, quand on aime lire, on développe le cœur. Vous savez pourquoi? Parce que quand on lit des histoires des autres personnes. Nous, on a une seule vie, n'est-ce pas? Et quand on lit les histoires des autres personnes, par exemple, Raphaël a raconté l'histoire du petit garçon avec le monsieur Corché. Ben, on apprend quelque chose d'autre avec cette histoire-là. Ben, pareil, dans les histoires, on a plusieurs vies, on les chante, on développe plusieurs vies. On apprend comment quelqu'un qui est, par exemple, qui est en colère ou le camion qui s'est cassé, avec comment l'enfant a développé son idée, il a été chercher de l'alcool, il a collé, il a résolu le problème. Avec quand on lit, on développe justement tout ça. Apprendre ce que les autres ont appris avant nous et qu'ils partagent avec nous. Vous voyez? Et donc, ça veut voilà, la lecture, ça développe mon esprit. Et ça développe mon cœur. Et quand ça développe mon esprit et mon cœur, ben, je deviens un petit peu une meilleure personne. Parce que ben, j'apprends à parler, j'apprends à donner mon point de vue, j'apprends à discuter, j'apprends à réfléchir. Vous voyez? Et donc, comment la lecture peut être plus qu'un outil pour nous, c'est la nourriture pour nous. Voilà les enfants. Donc je vous souhaite de toujours avoir faim de lire. Pour la collation, je vous rappelle, donc ce soir à 18h, le véritable ronde, assez intéressant, toujours sur la littérature enfantine. Donc, comme je disais, pas intervenant, pas des qui vous présentent. Donc, en l'occurrence, Mme Margaret Béline qui est là. Bravo, comment intéresser les enfants à la lecture? Quel est le rôle de l'école et des parents ici? Donc, voilà, c'est pour cet après-midi. Et aussi, maintenant, le rôle du créole mauricien dans la littérature jeunesse, pour aborder par M. Kingsley David. Et maintenant aussi, être auteur de littérature enfantine, c'est quoi au juste? Et quand, dans quel langage, quelle langue écrire sera abordé par l'auteur Amarnath Fossini cet après-midi. Dernière intervention du président, qui va aborder par Mme Laouché-Boularoussel, des activités ludiques pour initier les enfants au plaisir de vivre. Voilà pour cet après-midi. Rendez-vous donc à 18h, ici même de cette salle. Merci beaucoup. Donc, la place. Juste trois mots pour remercier la personne qui nous a contribué. D'abord, nous remercions
collaboration pour la communauté pour les enfants. Merci à CEDEC qui a accepté pour collaborer avec ça là. Et merci spécial à Mme Céline Sezé-Kouzoni qui nous a applaudi. C'est la porte de collaboration. L'équipe de Notre-Dame de l'eau qui encadre Raphaël dans les autres enfants. Merci aussi à Michel Duras, donc qui m'a raison, mais qui m'inspire Raphaël pour écrire en musicien. Merci à Semaine Montmès, qui m'inspire forcément l'histoire de travail pour ça. Et merci à toute la famille, papa, et à